L'œuf ou la poule? C'est le rôle de Chloé. J'ai juste envie de partir de Paris et de partir. Ça a l'air bien ça. Quand est-ce que tu te sens le plus vivant? Coucou, il est 9h. Je vous ai pas pris avant parce que ça n'allait pas du tout. Depuis hier soir, genre vraiment je sais pas ce que c'est, mais ça me saoule. Je suis désolé d'être aussi chiant dès le matin, mais ça me saoule en fait. J'ai juste envie de partir de Paris et de partir. Je veux partir. Je veux partir. En vrai, je pensais que j'allais tenir le rythme des vlogs et tout, et le rythme tout court, mais aujourd'hui, j'ai regardé la date et je voyais qu'on était le 19 décembre, et je m'en étais même pas rendu compte. Vraiment, où est passé le mois? J'ai même pas fait des cadeaux, que j'avais tellement de trucs à faire, que j'avais pas le temps. Je suis désolé si ce vlog va être moins good vibe que d'habitude, mais c'est aussi ça ma vie. C'est pas tous les jours marrant. Et je pense que dans la plupart des cas, la vie des gens c'est comme ça aussi. Et je pense qu'il faut le montrer parce que en fait ça serait même pas drôle si c'était tout le temps cool. Donc bon, voilà pour aujourd'hui. Donc là, je pense que je vais sortir de chez moi un peu, aller m'aérer l'esprit, aller peut-être travailler au café, enfin vraiment passer la journée hors de mon appartement. Cet après-midi, je dois aller faire un truc, je vous montrerai si jamais j'ai l'envie de filmer. C'est pas que je veux pas vous filmer et vous montrer, hein, c'est juste que je perds un peu goût à ça, et pas méchant ou quoi, faut pas le prendre comme ça, mais même moi, genre des fois j'en ai un peu marre. Et là, je me dis que j'ai encore demain à Paris, mercredi, jeudi je pars, vendredi je suis chez moi et à partir de samedi je filme pas. Samedi on est le 23, je ne filme pas. Je filme le 22 mais je filme pas le 23. Comme ça il y aura une vidéo qui sortira le 23. Que dire de plus? Et ce soir j'ai un restaurant avec Chloé. Peut-être que je vais faire un jeu un peu pour qu'on sorte un peu de ces idées-là. Donc restez bien dans cette partie du vlog parce que après ça va être un peu plus cool. Juste là j'avais besoin de faire une mise au point ce matin et je suis resté un peu off. On se retrouve après. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous faites quand ça va pas, si vous avez des petites astuces ou quoi. Moi je sais vraiment c'est sortir de chez moi, marcher au moins 30 minutes et après aller boire un café et rester un peu seul pendant 1 heure. Je sais que ça me fait vachement de bien. Après je suis de retour dans la vie active, dans la vie sociale. Voilà. Vous savez quoi? Je suis toujours pas parti au café, je partirai un peu plus tard je pense. On va ouvrir les calendriers l'avant maintenant. Comme ça peut-être que ça va me booster un petit peu. Alors le Ricola. On ouvre la case 20. Oh, un nouveau. C'est Menthe des Montagnes. Ça a l'air pas mal, mais ça va pas détrôner Cassis. Vous pouvez pas imaginer le nombre de boîtes de Ricola que j'ai. Littéralement. Et ensuite le Nestlé. Amandes, raisins secs, comme d'hab, voilà. En vrai, je suis pas mécontent de ce calendrier, c'est juste que il y a des goûts qui me plaisent pas. Ouais, je suis en train de voir qui m'attend dans les prochains jours. Oui, j'aime bien me spoiler comme ça. De toute façon, après, je vais les ouvrir parce que je vais partir. Ça me plaît pas trop, ce que je vois. Bon, allez, on se met en route, je vais au café. Vous voyez, rien que le fait de marcher un peu et juste d'aller au café. Là, il est midi, il me semble. Ça va un peu mieux. Vraiment, ça va. J'ai arrêté de penser en fait, parce que c'est ça aussi mon problème, c'est que je pense beaucoup, trop. Je pense toujours, tout le temps. Et parfois, j'ai juste envie de sortir mon cerveau et de dire stop, on arrête. Donc voilà. Regardez avec qui je suis. Quel hasard! Encore. Du coup, on va tester une adresse pas très connue dans Paris, dans le 11e. Ça a l'air bien ça. On va tester une adresse dans le 11e, je vous emmène. T'as trop de format toi.
J'en ai pris avec mon tel. C'est le rôle de Chloé. C'est mon rôle. C'est ma recette. Ah. Ouais, franchement, ça a l'air bof. Je préfère pistache. Ça sent trop bon. C'est bien galère. Mais t'as vu, ça se marie super bien avec le cream cheese. Oh waouh. C'est pas sec du tout, pardon. Le gâteau, il est pas sec. Non, mais la crème sur le dessus, c'est juste excellent. Genre vraiment, c'est excellent. Et le chocolat, ça apporte quelque chose, hein. Mais bien sûr. C'est ça le vlog. Je vous ai oublié, mais en gros, après le rôle, on est venu bosser au café. Et avant d'aller au restaurant. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'intéressant. Mais ça va mieux que ce matin. J'espère que vous avez vu que ça allait mieux. On va au restaurant, on va manger des ramen. Dans un nouveau restaurant de ramen. Et c'est des ramen ultra originaux. Ça a l'air bon. On va vous préparer un petit jeu là-bas. J'ai trop hâte que tu dérages, je vais avoir ma tête derrière en mode. J'en ai marre, mais tu sais que j'en ai marre de voir ma tête au montage. Vraiment, j'en veux plus. En gros, là on est dans le ramen. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais on va jouer à un jeu des questions. On a préparé des questions avec Chloé. Je vais vous alterner la caméra. Et on va poser des questions entre nous. 3 questions un peu fun et 3 questions un peu compliquées. Alors, on commence par fun. Oui. Évidemment, t'as un foodie, donc il fallait que je te demande si tu pouvais manger à un seul resto pour le restant de ta vie, tu choisirais lequel? Trop dur. Plan D. Ok, le plat le plus surcoté que tu comprendras jamais. Ah putain! Attends, coupe le temps que je réfléchis, je te dis quand je... la choucroute. La choucroute, jamais je comprendrai la hype autour. Le chou, non. Trigger warning, très mauvais goût. Un moment rituel dans tes journées dont tu ne pourrais plus jamais te passer aujourd'hui. Mon café le matin en organisant ma journée. Genre c'est vraiment un moment où même si je suis en vacances, je peux le faire. C'est-à-dire que je prends mon café, je prends un café, latte, supplément diabète, et je suis obligé de prendre mon café et d'organiser ma journée. Genre c'est un truc à moi. Et je le dis pas, mais je le fais tout le temps. Quelle est ta plus grande peur? C'est pas du tout une question facile. On parle en relation humaine ou... Ouais, c'est ça, oui. Bah, ça va être la relation humaine. L'abandon. C'est quoi le personnage fictif? Ça peut être film, ça peut être livre, série, ce que tu veux, qui te ressemble le plus auquel tu t'associes le plus. Pour ceux qui connaissent, Alex Russo des Sorciers de Waverly Place. C'est-à-dire qu'elle est imprévisible, elle est ravagée, mais elle est très intelligente. Elle est bête. Elle est, comme je disais, elle est imprévisible et elle sait pas quoi faire. Et c'est un peu comme moi en fait. Mais elle est gentille, comme moi. Est-ce que tu préfères ne jamais pouvoir sortir le jour ou ne jamais pouvoir sortir la nuit? En vrai, oh merde, ça filme pas je crois, si, rec. Moi je pense que je préfère ne pas sortir la nuit parce que même si j'aime bien sortir et tout faire la fête, je suis quand même quelqu'un qui me lève très tôt dans la journée, je fais des trucs très tôt le matin. Donc je pense que, ouais, à partir de 14-15 heures j'aime bien sortir, donc ça serait direct que je préfère sortir le jour toute ma vie et plus sortir la nuit. Quand est-ce que tu te sens le plus vivant? C'est de l'eau qu'on boit. Je pense que c'est quand tu fais un projet et que tu vois le résultat du projet, mais en vrai, enfin en physique, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros que t'as créé quelque chose et que ce truc-là est tangible, même si t'as des retours et tout. Genre moi, je suis tellement content quand tu crées un projet et que t'as un retour derrière. Et là, je me dis, ok, je sais pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi enfin tu vois, ça et le montage. Faut savoir que quand je monte, ça me déstresse de monter en fait. Ouais, Chloé elle comprend pas, mais moi non mais vraiment en fait ça me déstresse de monter vraiment. L'œuf ou la poule? Sérieux? L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Je suis tentée de dire la poule parce que peut pas y avoir d'œuf sans poule. Moi je dis que c'est la poule qui est venue en première. Un peu comme Adam et Ève. Elle a été envoyée sur Terre, moi tu as une mission, c'est de faire des œufs, c'est de faire des omelettes à clo-clo. Voilà. Quel est ton souvenir préféré de nous deux? Comme on est H24 ensemble, on a des bêtes de souvenirs ensemble, on est meilleurs potes, donc évidemment on a plein de souvenirs cool. Mais je crois que mes souvenirs préférés sont vraiment tous à Naples. Mes souvenirs préférés c'était, je crois, la 3e soirée qu'on a fait à Naples. On était hyper, un peu alcoolisés, on était hyper libres et tout, et on a parlé de plein de choses dont on avait besoin, genre en mode de casser des
des murs, etc. sur même certains traumas qu'on avait, des trucs comme ça et tout. Et c'était hyper cool, ça a vraiment, je trouve, ça a fait avancer notre amitié. En mode, ça nous a level up dans l'amitié et je pense que c'est mon souvenir préféré. Et en plus, on avait mangé une excellente pizza à la pâte ricotta. Elle est un peu compliquée, mais tu peux raison, je pense. Si tu pouvais changer une seule chose dans ton parcours sur les réseaux, ce serait quoi et pourquoi? Arrêtez de dire oui à tout, parce que quand on travaille sur les réseaux, c'est compliqué de dire non. Et arrêtez de dire oui à tout et de donner du crédit à des personnes qui n'en valent pas la peine. Juste d'accepter des propositions en fait, où on se rend compte que t'es pas apprécié à ta juste valeur. Et en fait, on te veut juste toi pour ton influence. Et c'est triste à dire. Dans le milieu de l'influence, moi je l'ai appris parce que j'étais pas un mec destiné à ça. Non, j'avais pas de réseau, je détestais les réseaux. En fait, on profite de ton influence pour faire passer un message ou pour promouvoir telle ou telle chose. Et ça, je trouve ça tellement mal. Et du coup, c'est passer un peu des messages cachés à des marques, des agences ou des choses comme ça. Mais moi, c'est moi. Enfin, pas me dire en fait, je veux pas me cacher en mode ah mais non, eux je les aime bien parce qu'ils m'ont un peu propulsé et tout. Non. Ils m'ont fait chier, point. En fait, j'ai oublié de faire une autre question pour Chloé. Du coup, si elle veut passer un message, je vais lui donner la caméra et elle dira un message, mais sinon, j'ai pas d'autres questions. Ouais, je sais, je suis un peu nul à ce genre de jeu. Tout le monde, n'importe qui, arrêtez de prendre les gens pour acquis, d'accord? Que ce soit dans les amitiés, dans les relations, dans tout ce que tu veux, arrêtez de prendre les gens pour acquis. Il y a un moment, vous pouvez pas espérer que les personnes se battent constamment pour vous si vous ne donnez rien en échange. Il y a beaucoup plus de gens qui le font et qui ne s'en rendent même pas compte. Arrêtez de prendre les gens pour acquis, à méditer. C'est bon à montrer. Bon, on a fini les plats. Non, en vrai, c'était très bon. Je regarde juste mon plat que j'ai pris, mais c'était un show de ma part. Faut que j'arrête, je pense, des fois. Là, par exemple, fallait que j'arrête. Mais c'était pas mal, vraiment, c'était pas mal. Et le service est adorable. Et niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Je sais pas comment je vais finir ce vlog, donc je vous fais la bise maintenant parce que ça se trouve, ça va se finir maintenant. J'ai trop fait de trucs aujourd'hui. Demain, ça ira mieux. Demain, je suis pas sûr que je vais vlogger parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ma vie en ce moment, elle est un peu bancale. Bref, on arrête de parler. La bise.